Europe 1, 7h13, et voici nos experts, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'éco, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour, Thomas. Antonin, un petit temps d'avance ce matin. Axel de Tarlet, on commence avec le site d'annonce en ligne Le Bon Coin qui fait peau neuve, qui fête ses 10 ans avec un nouveau logo, avec un nouveau site internet. Le Bon Coin, c'est quand même l'incroyable histoire du petit Français qui a mangé le géant américain eBay. Voilà, parce que Le Bon Coin est aujourd'hui l'un des 5 sites les plus consultés en France, derrière Google, Facebook, etc. Donc Le Bon Coin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gigantesque bazar marché aux puces sur Internet où vous pouvez acheter une guitare d'occasion, une poussette, une table basse, etc. Mais vous pouvez acheter... Et ça marche tellement que c'est devenu le premier vendeur de voitures sur Internet, Le Bon Coin, le premier vendeur immobilier sur Internet, vous pouvez acheter un appartement, etc. Donc il a mangé aussi le particulier, il a mangé aussi la centrale. Et les offres d'emploi, alors il est numéro 2 derrière Pôle emploi, mais enfin c'est le premier fournisseur d'offres d'emploi privées. Alors, comment ils s'y sont pris pour tuer eBay? Alors, un mot tout simple, simplicité. Voilà. Le secret de Le Bon Coin, c'est la simplicité. Alors ça passe d'abord avec un nom ringard, un nom qui ne fait pas peur, qui rassure, pas compliqué. On se dit Le Bon Coin, ça fait vite grogner compliqué. Voilà, ouais. Une page d'accueil toute bête. Vous êtes accueilli par une carte de France type CM2 et vous cliquez sur la région où vous habitez. Du coup, parce que c'est ça aussi l'autre recette, c'est la proximité avec Le Bon Coin. Parce qu'ils ont constaté qu'on achetait dans un rayon de 30 km autour de chez soi. Alors que sur eBay, donc ce sont des enchères compliquées. Il faut se créer un compte, mettre sa carte bleue parce que c'est payant en plus, et vous faites livrer à l'autre bout du monde. Vous pouvez être déçu, etc. Voilà. L'inscription à eBay est payante, c'est ça? Voilà, ouais. oui, il faut mettre son code carte bleue, alors que Le Bon Coin, c'est un autre secret. Mais quand même, cette notion de simplicité, elle doit faire réfléchir. C'est vraiment un facteur clé de succès, comme on dit sur Internet, parce que de la même façon, si Google a tué Yahoo, c'est parce que Google est arrivé à débarquer avec une page d'accueil ultra simple, vous savez, cette barre d'outils sur fond blanc, à un moment où Yahoo était compliqué, une page truffée d'icônes dans tous les sens avec des messageries. Et je vais plus loin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les sites bancaires sont très compliqués. Pour voir ses comptes en ligne? Oui, et je constate d'ailleurs qu'aucune banque en ligne n'arrive à décoller. Peut-être qu'elle est là, le facteur. Peut-être que la banque qui réussira, ce sera la banque qui réussira à gagner la bataille de la simplicité, qui s'appellera par exemple la bonne banque, sur le modèle du Bon Coin. Et la bonne paye pour aller dans la bonne banque. Voilà. Après, ils ont aussi des impératifs de sécurité qui sont... Oui, mais regardez, Apple est sécurisé et c'est simple, et du coup ça marche. Bon d'accord, simplicité, c'est le mot-clé, le slogan de campagne d'Axel de Tarlet ce matin. Voilà qui nous amène à la politique, Antonin André. On est maintenant 2 semaines après la sortie du livre de Nicolas Sarkozy, donc on a suffisamment de recul pour évaluer son retour. Alors ça cartonne en librairie, 106 630 exemplaires vendus selon les derniers chiffres disponibles. C'est plus que François Fillon en 5 mois. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, ça c'est Hannibal dans l'agence touriste, je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Dans son bureau, en dégustant un cigare, c'est exactement la phrase que Nicolas Sarkozy pourrait faire sienne. C'est vrai que son livre est un best-seller, il fait de bonnes audiences télé, ses déplacements en France se passent bien, on l'a vu encore cette semaine avec les éleveurs. La question c'est, est-ce que ça imprime chez les sympathisants de droite? Est-ce que ça décolle? Baromètre IFOP pour Paris Match, publié aujourd'hui, réalisé après la sortie du livre. Nicolas Sarkozy, plus 3 points auprès des Français, ok. Mais il stagne auprès des sympathisants de droite et des centristes. Pas un point de gagné, pas de soubresaut. Et ce sont ces gens-là qui voteront à la primaire. Il y a un autre signe qui m'a interpellé hier, c'est devant le groupe des Républicains. Nicolas Sarkozy, chef de parti, tape du poing sur la table, sur la déchéance de nationalité, dit il faut voter comme un seul homme. À la sortie, pas de position unanime du groupe. Il n'y a pas d'élan Sarkozy. Ce que vous nous dites, Antonin, c'est que ça ne prend pas le retour de Sarkozy-Balboa, comme vous l'avez appelé il y a quelques semaines, la stratégie Rocky. C'est une belle histoire, mais c'est que du cinéma? Il n'y a pas d'effet de souffle. Nicolas Sarkozy n'a fait aucune erreur, mais la période de contrition va prendre du temps. Et en attendant, les adversaires s'accumulent. Il y a un parfum qui s'installe de tout sauf Sarko, qui dope les ambitions. Dans son propre camp. Dans son propre camp. NKM, Nadine Morano, et puis le dernier en date, Jean-François Copé, revenu des enfers, sorti surtout du bureau du juge de l'affaire Big Malion, sans mise en examen, et il se sent pousser des ailes. Et lui est mu par une rage anti-Sarkozy. Il lui en veut de l'avoir chargé justement dans l'affaire des dépassements de frais de campagne. Alors vous voyez que le chemin de croix... Il a dit Copé sur Europe 1 avant-hier soir, que dans quelques semaines il se déciderait pour la primaire. Voilà, exactement, il a laissé la porte ouverte, mais on sent qu'il a une envie très forte d'y aller. Alors le chemin de croix politique pour Nicolas Sarkozy tourne au supplice, d'autant qu'il y a une épreuve supplémentaire qui se profile. Nicolas Sarkozy doit à son tour passer devant les juges dans les jours qui viennent dans cette même affaire Big Malion. Et le pire pour lui, ce serait que les juges justement l'empêchent de mener son dernier combat à la loyale sur le ring
en le mettant en examen. Voilà, et notez qu'à 8h20, c'est un jupéiste qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, Édouard Philippe, le maire député du Havre. Alex Taylor, les Allemands tiennent à leur billet de 500 €. On est content pour eux, ça veut dire qu'ils en ont. Oui, c'est un peu curieux. Le ministère des Finances allemand a annoncé la semaine dernière son intention d'interdire les transactions liquides de plus de 5 000 € et de supprimer, comme vous avez dit, les billets de 500 € afin de combattre évidemment l'argent sale et le terrorisme, disait-il. Ceci a soulevé depuis un tollé de Nein populaire. Par exemple, un éditorial dans le journal le plus lu, Bild, hier, bat les mains sur notre cash. Pourquoi cette résistance? Pourquoi les Allemands sont tellement attachés aux billets de 500? Il y a une attitude très différente. 79% des transactions ont lieu toujours aujourd'hui en cash dans le pays. Moi, j'ai habité Berlin. Par exemple, trouver des magasins ou des restaurants qui prennent la carte et la croix et la bannière. Et c'est pas évident non plus de trouver des distributeurs de billets. Donc, il faut souvent rentrer dans les banques parce qu'on n'a pas sur les murs. Ils ont une attitude historique très différente. On dit en allemand, bar ist wahr. Le liquide, c'est du vrai. Vous savez, ils ont été traumatisés par l'hyperinflation des années 20 quand il fallait une brouette pour acheter du pain. Donc, c'est dans leur âme. Le mot pour dette est le même que culpabilité en allemand. Donc voilà, donc même les jeunes ont cette attitude, j'ai remarqué quand j'habitais. Alors, on va faire un test tout de suite. Vous avez combien d'argent liquide sur vous, dans vos porte-monnaies? Là, tout de suite, là? Ouais, combien? 15 €, je crois, Alors, 15. Thomas, 30 €. Rien, honnêtement. Rien J'ai du tout. du tout. Ah, c'est bien. Julie, Je dois avoir 20. 20 Antonin 15 €. 15 €, voilà. 20, 30, ouais. Je crois que la moyenne, c'est Vous savez 25, combien non un Allemand a dans son portefeuille en moyenne 123 €. Voilà. Ah oui. Donc, payer Il n'a en pas peur de liquide, se faire détrousser? il faut leur demander. Payer en liquide est vécu comme une liberté personnelle. Même les Verts ont réagi depuis la semaine dernière pour défendre cette liberté. C'est très différent d'autres pays. La France, par exemple, a limité à 1 000 € depuis septembre toute On paye pas en cash transaction. plus de 1 000 € en France. Voilà, c'est ça. Sauf les touristes. Ah, les touristes ont le droit? Oui, parce pour que les les Chinois, ils payent en Ouais. liquide, donc on ne va pas refuser leur argent. Donc on dit, bon, c'est bon. Alors, les Suédois, c'est l'autre exemple. Par exemple, 80% se passe en carte, même les collectes à l'église. Et eux, ils ont annoncé le fait d'en finir avec le cash d'ici 10 ans. À l'église en Suède, on paye avec sa carte? On peut, oui, absolument. Alors, c'est pour ça que les églises sont tellement belles. Il y a une autre raison de supprimer le cash que j'ai trouvé en faisant mes recherches à 3h30 ce matin. Vous savez combien de bactéries il y a sur chaque billet de banque? Combien de sortes de bactéries? Combien de sortes? En milliards, alors. Non. Combien de sortes? De bactéries. Je sais pas. 3000 sortes de bactéries sur chaque billet. Et même au Japon, par exemple, dans les distributeurs, j'ai appris ça aussi, il y a des trucs qui soufflent de l'air pour rendre les billets plus hygiéniques. Donnez-moi vos billets de 500, je vais les nettoyer, je vais m'en occuper. Tiens, ils sont quelle couleur les billets de 500? Petit test là. Vert. Non, violet. Mauve. Bon, on n'en a Violet. pas. Ils sont violets et on n'en a pas. Les deux réponses sont bonnes. On innove tout de suite avec Anne Le Gall. Anne, l'innovation, c'est une nouvelle méthode express pour faire des analyses ADN. Oui, on peut désormais faire des analyses en moins de 10 minutes contre 3 ou 4 heures habituellement. C'est une découverte qui a été faite par le CNRS de Toulouse. Le chercheur s'appelle Aurélien Banco. Donc là, ça veut dire qu'on se rapproche un peu plus de ce qu'on peut voir à la télé avec des énigmes criminelles qui sont résolues en 50 minutes. Musique des experts. Mais voilà, les experts Miami, on y est avec cette méthode toulousaine. Horatio Kane pourrait en temps réel faire 5 analyses ADN le temps d'un épisode. Donc c'est très prometteur pour la criminologie, mais c'est très prometteur aussi en médecine pour faire des tests ADN ou pour mieux déterminer la nature d'un cancer. Le seul changement au niveau des manipulations, c'est que les scientifiques, au lieu de déposer avec leurs petites pipettes les échantillons d'ADN sur du gel dans des petites boîtes, là, ils déposent l'ADN à analyser sur une puce électronique. Puce qui va séparer les brins d'ADN pour qu'on puisse ensuite lire certaines caractéristiques génétiques. Voilà. Autre avantage de cette nouvelle méthode, c'est qu'on peut utiliser des échantillons de salive, de sang, des cheveux 100 fois plus petits que ceux qu'on utilisait jusqu'ici. Bon, mais on va pouvoir l'utiliser quand, ce test? Autre bonne nouvelle, c'est que les premières applications concrètes vont être disponibles dès le mois de juin. Elles seront commercialisées par la société Picometrix, qui a passé donc un accord avec le CNRS. Alors, vous voyez comment on est synchro avec Anne Le Gall, parce que c'est la solution rêvée pour les Allemands. Ils sauront désormais qui a touché chacun de leurs billets. Qui a touché chaque billet, ça va être pratique. Vous voilà. imaginez, avant chaque dépense, ce petit test ADN. Voilà, c'est complémentaire. À demain, les experts, 7h15 sur Europe 1.